balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baliwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mvoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga te. Kala ngando ndenga lali na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya bino kalinyo. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro, mais c'est le numéro du week-end. Nous voulons parler de l'actualité, vous le savez très bien. Hier, le président de la République a signé une série d'ordonnances, il faut rappeler, lues à la RTNC pendant plusieurs heures. Et on a vu la dulcinée, jolie, belle Madame Tina Salama qui, en lisant, elle pouvait quand même nous faire montrer aussi comment elle était toute belle. Et c'était très bien. Les gens ont dit, mais est-ce qu'il fallait? Oui, il fallait quand même en journalisme. Ça s'explique en communication. Ça s'explique. Il faut captiver quand ça fatigue. Et elle en a des atouts pour le faire. Madame Tina, coup de chapeau à vous. Et puis, vous savez, donc on en parle aujourd'hui. Mais qui va nous dire? C'est le président de la République lui-même par l'intermédiaire de sa bouche. C'est quelqu'un qui parle en son nom, le communicateur du chef de l'État, Félix Kabala. Ça fait des mois déjà, je vais dire, un mois, il n'est plus avec nous. Ben, il a pris quand même les temps de passer ailleurs, ce qui est bien aussi. Je t'ai taquine. Comment tu vas sinon? Merci beaucoup, M. Christian Bossembe. Oui. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Et avant de commencer toute chose, j'aimerais d'abord te présenter mes sincères félicitations. Merci. Vous venez d'accéder à un club et un carré des personnes qui font que ce monde puisse continuer. Oui. Et vous êtes devenu père d'un gentil et beau, joli garçon. Christian Philippe, c'est son prénom. Christian Philippe. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, je te souhaite le meilleur avec cet enfant et aujourd'hui, vous êtes papa Christian Bossembe. Je ne manquerai pas de revenir à vous, hein, à chaque fois qu'il y aura des petits soucis. Les enfants, ça fait mal à la tête, il paraîtrait. Oui, et surtout lorsque les enfants sautent à gauche, à droite, c'est tout un bonheur. Hein. On a appris cela. Bon, moi, ça fait bientôt 13 ans que je suis père. Ah, d'accord. Oh, t'as 13 balais d'expérience quand même. Oui, ça fait 13 ans que je suis père, Ouais. donc ça a toujours été un... De combien d'enfants? 4 enfants. Waouh. Comment tu fais pour gérer 4 gosses? Mais attends, c'est... il faut avoir la sagesse et l'intelligence du président Félix Tshisekedi pour gérer un groupe. Je savais que tu allais arriver à ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que le président a à voir dans ta famille? C'est comme quelqu'un qui disait à l'époque que j'ai eu des enfants sous l'impulsion du chef de l'État. Non, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. D'accord. Il a une certaine maîtrise de foi qui est un enseignement pour certains d'entre nous qui les côtoyons. Donc, on apprend quand même pour aussi imprégner son comportement dans nos vies personnelles. Et les coups de maître d'hier, vous êtes en train de jubiler. Mais attendez, ne jubilez pas assez quand même. Hein? Non, vous savez, nul ne point le moment des jubilés. Il est juste question de remarquer la rationalité dans les choix judiciaires que le président de la République a fait, et pas dans n'importe quel secteur de l'armée, en matière et de la sécurité justice. Et de la justice. C'est tout à fait normal et je voudrais ici saluer et féliciter la perspicacité de Madame Tina Salama qui, à un certain moment, lorsque j'étais en train de suivre la lecture des ordonnances, j'ai dit « Ah mon Dieu, ça en est trop pour elle. C'est trop d'heures, mais elle a su démontrer son dynamisme, sa capacité. Elle était vraiment à la hauteur de cette tâche.
Félicitations à elle, j'espère la revoir rapidement pour en parler un peu, décortiquer les dessous de cartes du cours de la lecture. Quand on présente quelque chose dans ce sens, voici ce que les gens disent. Fachi, avec Makasite, a Simba armée. Mais là, Fachi touche l'armée et j'entends les gens dire qu'est-ce que vous répondez en fait à ça? Non, d'abord, premièrement, il est le commandant suprême. Il a des prérogatives constitutionnelles. Et ces prérogatives constitutionnelles, et surtout en matière de sécurité de l'armée, il n'y a pas de commandant suprême. Il n'y a que lui, pour le moment, en rapport avec son mandat présidentiel qui lui a été octroyé par le peuple congolais. Et dans la mission de l'armée, nous savons très bien que l'armée est là pour sécuriser nos frontières, les biens les citoyens, ainsi que les institutions de la République, en commençant par la première institution, qui est le président de la République lui-même. Est-ce que c'était important de faire ce remaniement-là, je veux dire ça comme ça, ces nominations? Est-ce que c'était important? On dit que c'est quand même de trop, vous faites beaucoup de généraux à la fin. On est un pays qui produit plusieurs généraux pour une armée de pratiquement 150 000 hommes. Vous savez, je ne ferai pas la langue de bois et je ne serai pas hypocrite. Cet aménagement était nécessaire. Cet aménagement était nécessaire parce qu'aujourd'hui, celles et celles qui sont nommées aux fonctions des généraux, des responsabilités au sein de l'armée, leur ordonnance porte un nom. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême. Donc, ils ont intérêt à obtempérer, respecter l'ordonnance qui leur nomme. Cette ordonnance ne peut être violée par ceux et celles qui ont été nommés. Parce que vous violez cette ordonnance, vous serez en train de vous exposer face à la rigueur de la loi. Donc vous violerez d'abord l'ordonnance qui vous nomme et vous serez en train de porter outrage en la personne du chef de l'État au cas où vous ne respectez pas votre ordonnance. Donc moi ici je me dis qu'il était temps qu'il fasse cela et il l'a fait dans toute rationalité. Il n'a pas fait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ceux qui devaient être promis l'ont été. Ceux qui devaient être réaménagés dans d'autres postes, permutés dans d'autres postes, l'ont été. Donc je ne vois pas là où le président de la République a fait du mal à une personne ou une autre. Est-ce qu'il a consulté Kabila pour des conseils? Parce que le président avait dit à tout moment, quand besoin se fera sentir, il consultera. Ou il consulterait. Bon, je vais vous donner deux réponses à la fois. La première réponse est que le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État est inviolable. Il peut, peut-être, avoir consulté les sénateurs pour son expérience, lui poser des questions peut-être sur 1, 2, 3, 4 généraux de certaines personnes. Je voudrais nommer celui-ci à ce niveau. Est-ce que vous pensez qu'il peut me faire du bon travail vu que vous aviez travaillé avec lui dans les années antérieures ou pendant que vous étiez président de la République? Peut-être que les sénateurs lui auraient prodigué des conseils. Oui, celui-là, il est bon, il peut être à ces niveaux. Donc, je crois que vous avez fait un bon choix, mais à vous la décision. Peut-être, j'ai dit bien peut-être, ou aussi par principe de l'inviolabilité de son pouvoir discrétionnaire, il peut avoir pris cette décision seul, vu que les prérogatives constitutionnelles lui confèrent ses pouvoirs. Quand on regarde au fond de la question, Oui. est-ce que l'armée avait besoin de nomination ou l'armée a besoin d'une véritable réforme? L'armée avait besoin d'abord d'un réaménagement en termes de personnes physiques. Parce que à de certains endroits, on avait remarqué que certaines personnes avaient duré très longtemps en poste aux mêmes endroits et que le président, dans sa sagesse, il se disait un peu de faire les permutations dans le but de pouvoir regarder ou observer les résultats après permutation. Donc je pense qu'en matière de ce qui a poussé le président de la République en matière sécuritaire de pouvoir opérer ces aménagements, ces changements des personnes dans différents secteurs de l'armée, de la sécurité, ces pouvoirs restent discrétionnaires et raison pour laquelle je n'aimerais pas entrer dans un sujet ou un débat que je ne maîtriserai pas. Est-ce que le sénateur Kabila ne vous fait pas peur? On a peur que de la sentence populaire.
parce que le pouvoir appartient au peuple congolais, tout pouvoir émane du peuple. La souveraineté de l'État congolais provient de ce peuple. C'est ce peuple qui octroie le mandat à tous ces et celles censés occuper ou mettre en application certaines activités relevant du pouvoir public. Alors, si l'on doit avoir peur d'un individu, et quelle est la valeur de ce peuple qui donne à tous ce pouvoir d'exercer des fonctions publiques? Est-ce que le président est au courant quand même que certains généraux sont devenus généraux grâce à Kabila? Bien sûr, c'est une information qui ne lui échappe pas et qui n'échappe même pas au dernier du peuple congolais, c'est-à-dire même un enfant qui sort de l'école primaire le sait très bien que certains généraux sont devenus grâce à Kabila. Est-ce que le président est au courant que nous n'avons qu'une seule force dans l'armée qui reste opérationnelle? La force navale n'a pas d'infrastructure, la force navale n'est pas équipée et la force navale n'est pas outillée. Est-ce que le président est au courant de ça? Le président de la République est informé, il est au courant de tout. Raison pour laquelle une armée qui s'est construite ou bien qui veut se développer commence d'abord par ce qu'on appelle des aménagements. Et ces aménagements permettent à ce que, dans la coopération que l'État congolais a avec certains partenaires de longue date, comme les États-Unis, comme l'Union européenne, la France, la Belgique et tant d'autres nations, lorsque l'on voit la volonté qui anime le commandant suprême de pouvoir apporter un nouveau vent, un vent nouveau au sein de cette armée, ça incite ses partenaires de pouvoir se mettre en évidence pour tendre la main à la coopération militaire dans le cadre de développer notre armée. Le président est au courant que l'armée aérienne n'a pas d'hélicoptère, n'a pas d'avion, n'a pas d'infrastructure, n'a pas de dépôts importants. Est-ce que le président est au courant que le tout dernier centre de pliage de parachutes est fermé depuis le départ de Mobutu, qu'on n'a plus formé des parachutistes? Est-ce que le président est au courant de toutes ces choses? Le président est au courant de tout, c'est le commandant suprême. Et lorsqu'il décide de pouvoir équiper l'armée ou de développer l'armée, vous savez, comme je vous l'ai dit au début, c'est un secteur, un domaine particulier qui lui est réservé à lui et lui seul par son pouvoir discrétionnaire. Il peut toucher un bouton dans un secteur précis de l'armée et du coup, nous tous, nous sommes surpris un bon matin, nous voyons les développements en matière infrastructurelle de l'armée. On remarquerait que non, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est ça même, c'est ce qui donne même la valeur à son pouvoir discrétionnaire. Mais vous savez que c'est un travail des experts qu'il faudrait consulter, qu'il faudrait entendre, qu'il faudrait écouter. Est-ce que le président est au courant que nous avons, le Congo a plus de généraux que n'importe quel autre pays africain en termes de nombre de généraux par nombre de militaires? Je comprends très bien votre question, mais là c'est une question pour laquelle il n'y a que lui qui a des bonnes réponses, parce que je ne me mettrai pas dans un terrain assez glissant. Vous êtes son communicateur, à mon avis, vous êtes sa voix qui parle. Et vous savez, c'est lui qui parle au travers de vous parce que vous êtes supposé avoir discuté avec lui sur ces questions de l'armée. Je n'ai aussi pas l'exclusivité de tout ce qu'il pense, parce qu'il reste d'abord le commandant suprême, le chef de l'État qui, c'est pourquoi je souligne toujours, qui a un pouvoir discrétionnaire. Ces pouvoirs discrétionnaires-là, même moi qui vous parle, je ne peux pas les violer. Même c'est lui qui, vous savez, j'irai même plus loin, même son propre frère biologique ne pourrait pas violer son pouvoir discrétionnaire. Donc, s'il décide de discuter certaines choses avec X ou Y personnes ou Z collaborateurs, le président de la République a ce droit et ce pouvoir. Vous êtes son collaborateur? Je suis un collaborateur, oui, Très comme bien. tant d'autres. Très bien. Est-ce que vous savez que le président de la République n'a pas fait le tour de tous les camps militaires congolais? C'est vrai qu'il a 15 mois et qu'il peut faire mieux dans le futur, mais est-ce que vous savez que le président n'a pas eu encore un tête-à-tête avec les militaires? Je ne parle pas des hauts gradés, je parle des militaires, les soldats. Est-ce que le président a déjà parlé à ces gens-là? Cet agenda est un agenda qui est connu du président de la République. Et le moment, le temps, l'heure, le jour, la date, donc il n'y a que lui qui donnera cette impulsion. Ça peut être récemment, ça peut être demain, ça peut être après 2 mois. Le temps est géré uniquement par lui. Il est à la cité de l'OUA. Oui. Et c'était un bel exemple. Je pense à une sorte de métaphore, mais assez importante et symbolique. Regardez. Le président est à la cité de l'OUA. Juste à côté de lui, c'est un camp militaire.
Est-ce que le président peut-il comparer sa vie à lui et la vie de ces nombreux militaires qui ne savent ni préparer, ni manger, ils ne savent rien d'autre, comme on dit en lingala, alors que le palais présidentiel est garni de toute autre chose? Est-ce que le président est au courant de cet écart de vie entre lui et les militaires qui sont supposés lui protéger, lui et la population? Vous savez, le président de la République, ce n'est pas quelqu'un qui agit d'une manière isolée. Il ne donne pas des solutions particulières, il donne des solutions d'ensemble. Parce qu'on ne voudrait pas demain, parce qu'il doit d'abord connaître c'est quoi l'armée qu'il a héritée, parce que quand il est élu président, il est passé président de la République, il hérite du passif et de l'actif de la République. Donc l'armée fait partie de l'actif, des actifs de la République, d'où il regarde d'abord c'est quoi l'armée, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le social de cette armée. Ce n'est pas parce que le camp Tchatchi est juste derrière la cité de l'OUA que le président de la République va donner un privilège que seulement au camp Tchatchi. Imaginez-vous s'il donne le privilège qu'au camp Tchatchi, il va rendre combien de mécontents? Donc le président de la République n'est pas une personne qui agit par sentiment. Il ne va pas dire parce que le camp Tchatchi est à 0 mètre de moi, je donne des nouvelles tenues, des bottes, la ration militaire, cantine militaire, école, maison, ainsi de suite. Et que direz-vous du camp Kokolo? Que direz-vous du camp Seta? Que direz-vous de Kitona? C'est la question que je pose. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le commandant suprême donne toujours des solutions d'ensemble. Où aujourd'hui, si l'on décide que la cantine militaire sera fonctionnelle, le coût de démarrage sera donné simultanément dans certains camps pour donner l'exemple et l'élan dans le reste de la République. Le président fait de Tango Fort, il le sort de la chaîne du commandement pour aller au niveau de l'inspectorat. Il est inspecteur. Et bien d'autres généraux se sont retrouvés extirpés du commandement pour aller au niveau de l'inspection. Est-ce que le président donne beaucoup plus d'importance aux chaînes de commandement et pas à l'inspection? Ou c'est un choix stratégique et lui seul sait pourquoi il le fait? Le président de la République, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il collabore, il a besoin des résultats. Alors, il a jugé bon de faire des permutations, des aménagements, dans le but d'obtenir des résultats. Vous citez le général Amissi, dit Tango Fort. Il quitte sa zone de défense, sa zone de défense opérationnelle pour devenir inspecteur général. À la place de John Numbi. À la place de John Numbi. Mais quand on est inspecteur général de l'armée, on peut être excellent, on peut être un officier qui, lorsque vous prenez la parole, lorsque vous êtes en route, les autres officiers sont alertés de votre présence. Mais est-ce que vous savez qu'il est sous sanction? Vous parlez de M. Amissi et bien d'autres généraux qui sont sous sanction des institutions européennes, étrangères, internationales. Il y a des rapports au nom de M. Tango Fort, par exemple. Je n'affirme rien parce que ça ne reste que des rapports. Et bien d'autres sur l'armée, des trafiquants et ainsi de suite. Mais comment ces gens, on les retrouve encore nommés par le président de la République, alors que le même président veut avoir une belle relation avec la même communauté internationale, avec les mêmes institutions internationales? Bon, vous savez, en ce qui concerne les sanctions, je ne discuterai pas beaucoup sur les sanctions des uns et des autres. Le commandant suprême est informé de la quintessence même des sanctions qui pèsent sur certaines personnalités au sein de la République, notamment au sein de l'armée. Et s'il a continué à faire le choix qu'il a fait, il faut lui donner cette largesse, parce qu'il connaît ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Est-ce que le président est au courant, on va terminer avec cette histoire de l'armée, est-ce que le président est au courant que 5 armées envahissent le territoire de la République? Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Némi Moulania qui estime qu'il y a pratiquement la représentation de pratiquement 5 groupes armés sur le sol congolais. Vous savez, quand on parle de 5 armées sur le sol congolais, ça dérange. Lorsque ça vient de M. Némi Moulania, c'est aussi très intéressant de pouvoir aussi apprendre de sa propre bouche, de nous dire comment est-ce que pendant 18 ans également, nous avions connu le même problème qu'il dénonce maintenant,
raison pour laquelle des aménagements étaient nécessaires au sein de cette armée pour commencer à obtenir des résultats. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas d'intention qu'on vienne cambrioler chez vous. Lorsque les cambrioleurs arrivent, vous êtes surpris. Donc c'est aussi de même avec ce qui se passe dans ces groupuscules armés pour lesquels l'on cite des forces sombres, obscures, provenant d'ailleurs. Et je crois que le président de la République, lorsqu'il est allé à l'Est récemment en Ituri, les 3 pistes de solution, de sortie de crise en matière sécuritaire, il les a vraiment placées d'une manière très rationnelle. Le renforcement de nos capacités sécuritaires avec les forces armées, la police, les services de renseignement, la diplomatie régionale et le dialogue communautaire. Donc je pense que lorsque vous parlez des armées étrangères, la diplomatie régionale va faire son travail. Le président Tshisekedi a une méthode beaucoup plus diplomatique et une méthode beaucoup plus brutale. On ne peut pas, en ce moment où le monde traverse une période de pandémie qui frappe toute la planète à tout bout de champ, que le président de la République décide d'aller en guerre contre certains pays pour lesquels il continue à clamer leur innocence dans les responsabilités qui leur sont pointées du doigt. Vous identifiez, est-ce qu'on identifie ces gens? On identifie les groupes armés, les gens, on sait où ils sont? Oui, le travail est mené par les responsables des zones militaires, des zones de défense adéquates sur terrain. Alors, parlons de la justice. Là encore, le président a fait des ordonnances, on va dire signer des ordonnances, mais en même temps, un coup que les gens considèrent comme un coup de maître. Parlons-en. La Cour constitutionnelle. Pour la première fois, c'est une femme que le président place comme membre de la Cour. Ça vous dit quoi? C'est pour d'abord encourager les femmes qui... Vous connaissez la femme en question? Bon, moi personnellement, je ne la connais pas. Moi non donc, plus. nous allons tous apprendre à la découvrir. Donc, si elle a été nommée à cet endroit-là, c'est que soit elle a été présentée au président et que son CV a été, le profil de la personne a été un profil jugé capable de pouvoir être à cette place-là. Et le commandant suprême, le magistrat suprême, en ce moment, a pris sa décision. Et Est-ce que nous devons être derrière ce choix. Est-ce que le président le connaît? Qu'est-ce que le président a dit à son sujet? De la femme. Oui. Je ne suis pas encore au courant de ce que le président a dit à son sujet, mais la seule chose que je peux vous dire, le fait que le président l'ait nommé à cet endroit, c'est que le président a un jugement assez positif de la personne. Comment Félix Tshisekedi agit en tant que président d'abord? Est-ce qu'il agit sur base de ce que les gens disent sur les gens ou lui-même fait un choix sur des personnes? Il écoute beaucoup. Il consulte beaucoup. Il dialogue énormément. Et lorsque vous voulez soutirer de lui sa pensée, c'est là où son pouvoir discrétionnaire l'enveloppe dans une certaine carapace imperturbable et impénétrable. Donc, il prend les décisions après avoir consulté, dialogué, entendu ses collaborateurs et même ceux qui ne le sont pas. Mais c'est quand il faut casser l'alliance qu'il n'entend pas. Non, l'alliance, vous savez, le président de la République ne croit pas aux méthodes brutales. Le président de la République croit au consensus, au dialogue permanent. Raison pour laquelle, lorsqu'il a traversé à Brazzaville, certaines personnes se disent « On est déçu que le président de la République tient à l'alliance. » Mais attendez, vous attendiez quoi? Que le président de la République, en étant hors de ses frontières, dans un pays étranger, puisse déclarer la crise au sein d'une coalition? Non, il a été plus diplomate, il a reconnu qu'il y a des débats contradictoires. Est-ce qu'il croit à cette alliance? Le président de la République croit en la bonne volonté des humains. Est-ce que le président croit en cette alliance? Il croit en la bonne volonté des humains. Est-ce que le président croit en cette alliance? À la bonne volonté des humains. Je parle de l'alliance. Je comprends, ce sont les humains qui conduisent l'alliance. Est-ce que le président croit en la bonne foi des Kabila? Il croit en la bonne foi de toute personne qui voit dans le même sens que lui l'intérêt général de la République. Est-ce que le président Félix Tshisekedi croit en la bonne foi de M. Kabila? J'espère qu'il croit en sa bonne foi parce qu'ils sont en coalition. Est-ce que et il est un partenaire privilégié de la coalition. Est-ce que M. Kabila a une bonne foi?
Je l'espère aussi. Parce que moi, je ne connais pas M. Kabila, je connais M. Kabila en tant que notre ancien président de la République, aujourd'hui sénateur à Et vie, votre partenaire. et notre partenaire aujourd'hui, qu'on apprend à découvrir parce qu'il est maintenant en face de nous. Mais il faut... Est-il sincère avec vous? Fachi pense que Kabila est sincère avec lui? Je pense que lorsqu'ils sont ensemble, chaque fois qu'ils se rencontrent, il pense que les paroles que son partenaire sort de sa bouche sont sincères et authentiques. Il y a le prof Kalouba qui est nommé aussi membre de la Cour constitutionnelle. Oui. Il s'avère que professeur Kalouba était l'avocat de la République dans l'affaire 100 jours. Oui. Est-ce une récompense? Je ne pense pas que c'est une récompense. C'est un mérite. Il était avocat de la République. Aujourd'hui, il va à la Cour constitutionnelle. La Constitution, c'est la Constitution de la République. Donc ce n'est pas pour avoir coincé Vital Kamerhe Pas du tout. comme récompense. Pas du tout. C'est un homme intelligent, compétent, Ça on sait. hautement qualifié. Ça on a Il a, compris. vous savez, il a des qualités que plusieurs n'ont pas, pour lesquelles, lorsque le CV atterrit, le profil atterrit sur la table du président de la République, qu'est-ce que le président pouvait dire face à une intelligence et une compétence pareille? Et les juges Perrault, c'est la même chose. Écoutez, vous savez... Tout de suite promu en fait. Et bien bizarrement, tous ceux qui ont été dans cette histoire ont finalement retrouvé de postes. Peut-être pas le bâtonnier Koko Kayoudi, mais qu'est-ce qu'il aura à lui, qu'il est déjà bâtonnier? Peut-être ça. Non, mais vous devez comprendre d'abord que la République doit être servie avec des hommes et femmes qui voient dans le même sens de la vision du chef de l'État comme pour répondre aux desiderata de l'intérêt général qui est le peuple congolais. Le président de la République veut l'instauration d'un État de droit avec une justice non caporalisée, raison pour laquelle il faut avoir des anges gardiens de cette justice qui veut dire placer sa confiance entre les hommes et femmes qui peuvent réellement jouer ces rôles d'anges gardiens pour que cette justice soit une justice sociale et que l'état de droit puisse être effectif. Kamerhe va en appel et bizarrement il trouve que la cour d'appel a été changée et que la cour a un nouveau président. On se pose la question, mais vous le suivez jusque-là en fait? Non, personne, il n'y a aucun acharnement. Monsieur Vital Kamerhe, pour qui j'ai beaucoup de considération et beaucoup de respect, c'est vrai que les moments qu'il traverse sont des moments très... On croirait une poisse. Non, ce n'est pas une poisse. Vous savez, la République ne se résume pas à un individu. La République, c'est un ensemble des valeurs. Et ces valeurs sont placées au sein des hommes et femmes capables de mettre en avant, mettre en lumière cette République à travers plusieurs secteurs, comme au niveau de la justice, avec les aménagements qu'on a tous entendus, lus hier par Mme Tina Salama, la porte-parole adjointe du chef de l'État. Donc moi, j'aimerais vous dire ici que l'acharnement sur la personne de M. Vital Kamerhe n'a pas de sens. Et ça n'existe même pas. Et je peux même vous garantir, le président, ça je vous le dis, moi je vous le dis personnellement, le président de la République a de la compassion pour tout le monde, y compris M. Vital Kamerhe. Je me répète. Ben, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun Il problème a de la compassion pour tout le monde, ben oui. y compris M. Vital Kamerhe. Il n'est jamais allé rendre visite à la femme de M. Vital Kamerhe. Et c'est l'Olive Lembe qui est allé rendre visite à la femme de M. Vital Kamerhe. Il n'y avait aucune obligation que le président de la République aille rendre visite. Je vous le concède, mais vous parlez de la compassion. Oui, la compassion du président de la République ne doit pas être des œuvres isolées. Ça doit être des œuvres pressenties par mais qui l'enfant. voit ça? Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il est compatissant. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas un communiqué, il n'y a pas une lettre, il n'y a rien du tout. Mais non, il n'est pas obligé de communiquer. Mais alors, comment on Il n'est saura pas qu'il obligé de a la communiquer. compassion? La C'est vous qui le dites, compassion, hein? non, moi je dis très bien, la compassion, c'est lorsqu'il y a une justice sociale, lorsque l'état de droit fonctionne. Aujourd'hui, l'équipe des avocats de M. Vital Kamerhe qui iront en appel bientôt, c'est le droit. S'ils se défendent d'une manière adéquate, ils pourraient peut-être,
parce que je n'aimerais pas mettre la charrue avant le bœuf. Mais vous savez que ce n'est pas possible. Il qu'il pourrait soit acquitté. peut-être... Vous le savez très bien que Non. ce n'est pas possible avec le jugement aussi motivé Il du juge Perrault, mais c'est possible. il pourrait peut-être bénéficier d'une réduction de la Ouais, peine. peut-être. Il pourrait peut-être. Mais l'acquittement, Mais- c'est possible, hein, vous savez. Non, je n'aimerais pas m'avancer sur l'acquittement. Je peux peut-être m'avancer sur la réduction de la peine, peut-être. Je suppose. Hein. Je préfère En enlevant 10 ans peut-être. je préfère parler au conditionnel. En enlevant 10 ans peut-être. Peut-être. Peut-être Je 15 ne- ans aussi, pourquoi pas. Je ne confirme rien. Voilà, quand c'est 10 ans, oui, peut-être. Quand c'est 15 ans, non, je confirme rien. Je ne peux pas trop m'avancer. je vois. Et 18 ans alors. Je ne peux pas trop m'avancer. Très bien. Je ne Mais- peux m'avancer que sur ce qui est rationnel. Alors, on comprend très bien, mais est-ce que vous pensez que... Pourquoi Félix Tshisekedi ne commence-t-il pas par des réformes d'abord avant les réajustements? Les réformes prennent plus de temps que les réajustements. Or, les réajustements, si elles ne sont pas... Les réajustements, c'est compliqué. ces réformes sont appliquées par les humains, les personnes en qui on donne confiance pour mettre en pratique ces réformes. Nous avons un mandat de 5 ans. En 2023, nous reviendrons devant le peuple congolais pour présenter le bilan dans un secteur ou un autre. Alors, on lance des réformes, oui, mais on ne peut pas lancer des réformes sans avoir des personnes qui vont mettre en application ces réformes. D'où l'aménagement au niveau des personnes physiques, elle est rapide, elle s'est faite. Et lorsque les réformes sont mises en avant, ces personnes qui ont été choisies, si ils n'appliquent pas les réformes, ils s'exposeront à la force de la loi. Parlons toujours dans la même logique, l'actualité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette alliance, parce que quand on a suivi Atundu, M. Atundu Liondo, il dit clairement que vous pensez qu'ils sont des petits garçons. Ils ne sont pas petits garçons, ils comprennent que vous voulez avoir une main basse sur la justice et que les ordonnances n'ont pas été finalement contresignées par le Premier ministre. Et donc, encore une fois, une illégalité. Non, d'abord, premièrement, j'aimerais demander à M. Alain Atundu, qui, lorsqu'il parle par sa voix tempérée, c'est une personne posée, mais de remettre en cause un peu ses propos et ses attaques. Hein. Parce que M. Atundu, on sait que les FCC ne sont pas des petits garçons, hein, on le sait très bien. Hein. Et vous et moi, nous connaissons, ce ne sont pas de petits garçons. Mais cela ne voudrait pas dire que l'UDPS également, nous sommes de petits garçons. Ce pays appartient aux Congolaises et Congolais. Sur le nom de la République, il est marqué les noms des Congolaises et Congolais. Sur le nom de la République, il n'y a seulement pas les noms des pères et mères ou membres de famille d'un groupuscule de personnes. Parce que même le président Tshisekedi n'accepterait pas que l'on puisse dire que la République se résume à la famille Tshisekedi, à la famille Kamere, à la famille Kabila, à la famille Bemba ou Mobutu. Non. La République appartient aux Congolaises et Congolais. Ce sont eux qui sont souverains. Tout pouvoir émane d'eux et ce sont eux qui placent les acteurs en avant. D'où certaines personnes ne doivent pas se considérer comme si cette République porte que le nom de leurs parents, de leurs membres de famille, comme si les autres... Vous répondez à qui? Il a simplement dit que vous voulez mettre la main, avoir une main basse à la justice. Il n'a pas dit qu'il... Non, ce sont des accusations que je trouve un peu déplacées. Ça, je n'irai pas par le dos de la cuillère. Je trouve que M. Atundu aurait trop déplacé ses propos. Il peut toujours revenir sur ça. Il est libre de ne pas revenir sur ses propos. Et en ce qui concerne le contre-saint du Premier ministre, mais attendez un instant. Nous sommes dans une république où il y a de lois. Et dans cette république, lorsque le Premier ministre est absent, nous avons l'ordonnance de mars 2020, si je ne me trompe pas, l'ordonnance qui sanctionne la collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Il y a une préséance établie dans cette ordonnance de la collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Et le préséant de tous les ministres après le Premier ministre, c'est qui? C'est bien sûr le VPM en charge de l'Intérieur qui vous envoyez le Premier ministre, vous l'envoyez en mission et vous profitez de son absence pour faire contresigner les ordonnances du président. Non, bien au contraire. Pas de la triche. Non, attends, bien au contraire. Le Premier ministre est allé en mission et c'était une mission judicieuse et pour laquelle sa voix, sa parole devait aller calmer certaines tensions là où il se trouve
Parce qu'il est aussi de ce coin-là de la République, sa parole compte, et pendant ce temps, nous sommes en état d'urgence, le président se trouve face à des moments où il est censé prendre des décisions. Il doit attendre que le Premier ministre revienne. Et quelle est l'importance de l'intérim joué par les vice-premiers ministres qui sont au sein du gouvernement? Raison pour laquelle, dans la logique normale, le VPM en charge de l'intérieur, M. Gilbert Kankonde Malamba, s'est mis à signer, faire le contre-seing pour le compte du Premier ministre parce qu'il est le Premier ministre intérimaire. Et là, vous avez frappé les gros lots. Enfin. Mais je pense que il y a les encres de stylo qui ont été peut-être épuisées en ça. L'encre du stylo du vice-premier ministre et du président de la République ont travaillé. Est-ce que, quand je regarde un peu à la fin, je me pose la question, je me dis, mais l'affaire commence à devenir un peu compliquée quand on voit le VPM de la justice à l'écart, à cause de l'histoire des Yémei. Eh bien, maintenant c'est le vice-ministre de la justice, qui est de l'UDPS, je crois, des Caches, qui, lui, travaille pour le compte du gouvernement, bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr, pour le compte du gouvernement. Mais il Comme Tunda Kassenda aussi, qui travaille pour le compte du gouvernement. Non, mais lui-même a dit que c'était pour Yémei. En fait, c'est pas moi. Il dit lui-même qu'il dépendait des Non, Yémei. ça c'était en apartheid. Mais il a dit qu'il dépendait des Yémei. C'était pas en apartheid, c'était officiel. Tout le monde a vu. Tout le monde a entendu. Oui, Le on a président a entendu répondu aussi la même chose. Ben, dites à Yémei de venir vous remplacer, de vous remplacer. Alors donc, on comprend que... Moi, je préfère parler de l'officiel. Vous savez, il était dans un... il traversait un moment partisan au sein de son parti devant les fils et filles de son parti, le PPRD. Il a tenu de propos pour lesquels peut-être, je me disais, on s'est tous dit que c'était un peu déplacé. Mais je ne doute pas de la moralité de cette personne qui a aussi servi la République. Mais l'erreur est humaine, cette erreur est arrivée. Moi, je ne parle pas des Yémei, je parle de l'erreur sur l'avis émis du gouvernement à l'insu, même du gouvernement et de celui qui préside les conseils de ministres en la personne du chef d'État. Qu'est-ce que le président a dit en dehors des caméras et tout, quand on lui a appris ça? On lui a appris de quoi? De cette forfaiture du vice-premier ministre de la Justice. Mais c'est une personne qui est droit, il reste droit dans ce botte. Vous savez, ce qui est texte, le président ne badine pas avec. Alors pour lui, c'était un manquement grave et ces manquements devaient être sanctionnés. Et il n'y a que lui seul qui a voulu ses départs et il a mis cela en exécution. Nous tous, ceux qui restons en tant que collaborateurs, on s'aligne tous à la queue leu. Après Caméré, les gens disent, mais quand le tour de Albert Yuma, quand le tour de Bukangalozo, quand le tour de Corona Gate, quand le tour de Gopas, le cours de bien d'autres choses, plaque d'immatriculation, notre billet de banque et tout. À quand? Il y a la justice pour faire son travail. Nous avons des inspecteurs généraux de finances. Nous avons beaucoup d'agences qui vont œuvrer dans ce sens-là pour collaborer avec la justice également. Et le président de la République ne s'immiscera dans aucune affaire. Il sera là comme le juge et arbitre, le magistrat suprême, comme les prérogatives de l'article 69 le dit dans la Constitution, d'ailleurs que vous avez devant vous, pour laquelle la loi Minakusakata avait cherché de subtiliser intelligemment certaines de ses prérogatives qui tendaient déjà aussi à une violation subtile de la Constitution, chose pour laquelle le peuple congolais a dit non. Et quand le peuple congolais dit non, je vous informe, le président est trop allergique quand le peuple revendique. Et qu'est-ce il qu'il a n'aime pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aime pas qu'on touche aux intérêts du peuple congolais parce qu'il le dit à tout le monde, même à ses collaborateurs. Si je suis ici, président de la République, c'est parce que ce peuple-là a voulu que je sois là, à cet endroit. Et je suis ici, c'est pour protéger leurs intérêts. Lorsque je vois ce même peuple
s'est rué dans les rues de la capitale de la République, revendiquant certains acquis qui leur appartiennent pour éviter que demain, parce qu'en amont, si on évite de problèmes, en aval, nous n'aurons pas de soucis. Ils ne veulent pas de cela. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, même si vous êtes le chef d'une institution X, Y, et que vous lui amenez une proposition, tant que cette proposition n'a pas reçu le consentement de la population et surtout qu'il a été dénoncé de certaines irrégularités, vous pouvez monter, descendre, crier haut et fort le nom de Jésus chez les musulmans, chez le chrétien, chez le juif ou chez le bouddhiste, le président de la République ne bougera pas d'un seul centimètre. Est-ce qu'il est contre les lois? Le président ne peut pas être contre les lois. Est-ce qu'il est contre les propositions de loi de Minakou Sakata? Mais normalement, logiquement parlant, oui. Très bien. Alors, parlons de la CENI, parce qu'on va terminer cette émission. Parlons de la CENI, la question de la CENI. Est-ce que cette question intéresse le président de la République personnellement? Cette question doit intéresser le président de la République. D'abord, premièrement, la CENI est une institution d'appui à la démocratie. C'est la porte officielle par laquelle le peuple exerce son pouvoir pour octroyer les mandats à ceux et celles qui dirigeront les institutions comme le cas échéant. Alors, nous avions eu de processus qui ont amené certaines tensions à la fin du processus. Raison pour laquelle le prochain processus en 2023, avec l'actuel chef de l'État, qui ne souhaite pas que ce processus puisse causer encore de morts comme dans des processus précédents, on se dit que la CENI doit être dirigée par des hommes et femmes exemplaires, irréprochables de toute probité. Alors, lorsque le choix de Malonda est déjà contesté, c'est d'abord la loi qui régit le fonctionnement, la loi organique qui régit le fonctionnement de la CENI qui a été modifiée, qui est la loi numéro 010/013, si je ne me trompe, modifiée en 2013, du 28 juillet 2013, si je ne me trompe. Certains articles du portant fonctionnement de la CENI ont été modifiés. Une dizaine de l'article 10, 14, 16, jusqu'à l'article 51, si je ne me trompe, M. Bossembe, vous pourrez peut-être me répondre plus tard. Lorsque l'on dit que le mode de désignation des membres, on dit bien des membres, hein, ok? Nous parlons, nous échangeons en langue française. Des membres, c'est au pluriel. De membres, c'est y compris le président même de la CENI. C'est les consensus. Le mode de désignation, c'est les consensus. C'est au point 5 de l'article 10 ou 12, si je ne me trompe. Lorsque ce principe-là est violé, vous ne pouvez pas, comme ça, d'une manière unilatérale, aller au vote. Parce que moi, je cherche le vote en cas de manque de consensus, parce que le consensus est le seul moyen de sortie. Alors, tout ce qui s'est passé, les gens qui se sont tirés un peu du ping-pong entre M. Sonny Kafuta et de l'autre côté, Kardala Mbongo et bien d'autres. M. Mbongo et tant d'autres confessions. Et bien d'autres. Donc, déjà, le tiraillement entre ceux-là, ces organisations, prouve à suffisance qu'il n'y a pas eu consensus. C'est la loi, il n'y a pas eu consensus. Le président de la République, en bon garant de la Constitution et de bon fonctionnement de pouvoir public des institutions, et qu'il assure par son arbitrage, selon l'article 69, ne peut apposer sa signature sur un document entériné sur base d'une irrégularité. Sachant que le temps, après un certain temps, s'il ne le fait pas, ça entre en vigueur et il ne pourra pas l'empêcher. Non, écoutez, lorsque ça n'entrera jamais en vigueur tant qu'il y a une irrégularité. Mais c'est l'irrégularité, c'est la Cour qui détermine l'irrégularité. Vous savez, le président n'est pas le juge. Je vais lever l'équivoque d'un débat. Oui. Je serais très content d'être repris, par exemple, par des éminents juristes. Vous êtes un également en face de moi. Les grands constitutionnalistes de cette République, j'en appelle même au professeur Mbata. Qui n'a pas été à la Cour constitutionnelle, malheureusement. Il n'y a pas de souci. J'en appelle même au professeur Mbata, parce que je le respecte beaucoup, qui pourrait peut-être me compléter à défaut de me contredire. Attention, l'article 69 de la Constitution de la République, sans pour autant mentionner
le mot veto, dans son ensemble et tous les alinéas, est-ce que vous savez que c'est un veto? Vous voulez comprendre la Constitution de cette façon-là, mais c'est pas ça. Oui, vous pouvez dire que ce n'est pas ça. Mais moi, je le dis clairement. Je le dis clairement et je suis disponible d'être enseigné par les constitutionnalistes, mais je tiens mordicus à ce que je dis comme analyse. Vous êtes un juriste en face de moi. C'est un veto. Parce que quand le président de la République refuse d'entériner une demande venant de l'Assemblée nationale, c'est que dans ses prérogatives constitutionnelles, en tant que l'institution numéro 1 de la République, il sent que cet entérinement est entaché d'une certaine ou une forme d'irrégularité. Pourquoi ne pas saisir carrément la Cour constitutionnelle? Pourquoi ne pas saisir le Conseil d'État au cas où c'est un acte administratif? Pourquoi ne pas saisir la Cour constitutionnelle en cas d'irrégularité? Il y a tellement de mécanismes pour arrêter chose à la fois. cette barbarie. Monsieur Bossembe, Constitutionnelle, on va dire. Une chose à la fois. Le président de la République, on lui présente plusieurs dossiers au quotidien. Et il a refusé d'entériner cette décision de Malonda. Moi, je comprendrais cela. Je comprendrais cela. Je ne peux pas être contre le président et le président ne peut pas être contre la volonté du peuple. Imaginez-vous, le peuple dans les rues de cette République dise non à la candidate. Je n'ai pas de problème personnel avec la personne physique de M. Ronsard Malonda. Aucun problème. Je ne doute même pas de son expertise et de son expérience. Mais lorsque le peuple est en train de s'énerver dans les rues de la République, non seulement de la capitale, mais de la République, vous attendez que le premier citoyen de la République qui a été élu par ces derniers, ce peuple, puisse dire le contraire de ce que le peuple revendique. Mais non, attendez, même si vous êtes présidente de l'Assemblée nationale ou président du Sénat, vous n'allez pas vous lancer dans un débat avec le président de la République, soit disant que non, il refuse et puis dans 15 jours, ça sera mis d'application. Ça ne sera pas mis d'application. On ne va pas forcer la main du peuple. Ça, c'est la réalité. C'est pourquoi vous avez demandé à vos militants, à vos membres de descendre dans la rue. On a vu votre capacité de mobilisation et on a vu la capacité de mobilisation de Jean-Pierre Bemba. On attend voir la force de mobilisation du CLC. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Mais cela voudrait dire que dans ces pays, il existe des partis politiques porte-étendards de l'éveil patriotique, de la prise de conscience. La raison pour laquelle le peuple congolais va aux élections pour voter un président de la République, voter les députés nationaux, provinciaux et les sénateurs indirectement par le canal des députés provinciaux, cela voudrait dire que ce peuple a un mot à dire. Et vu qu'ils ont un mot à dire, et que c'est lui qui garantit l'intérêt de ce peuple, s'appelle le président de la République, les partis politiques comme l'UDPS, coup de chapeau. J'en profite de saluer quand même si je ne suis pas là pour parler de l'UDPS, je parle pour le président de la République. Je salue et je félicite en passant le président AI Jean-Marc Kabunda Kabound, le secrétaire général Augustin Kabouya, pour ce travail de mobilisation très important pour le profit et l'intérêt du peuple congolais qu'ils ont abattu il y a quelques jours. On a vu toute la République s'est mobilisée comme un seul homme pour défendre ses intérêts. Donc il faut applaudir des partis pareils. J'applaudis aussi la Mouka. J'applaudis également tous ceux et celles qui viendront après. Tolérants que nous sommes, nous observerons aussi également nos amis du PPRD qui projettent aussi une marche de soutien à Malonda. Qu'est-ce qui va se passer après tout ça? Est-ce que le président va appeler à un dialogue? On est en train d'aller pratiquement droit à un dialogue. Est-ce que le président va faire ça ou le président va faire respecter la loi et les textes de la République? Le président de la République va faire respecter la loi et les textes de la République. Ça, c'est de 1. De 2, il n'est écrit nulle part que lorsqu'il y a un problème avec la CENI, tel que nous le voyons maintenant, qu'il faut un dialogue national. Nous refusons des conciliabules budgétivores inutiles. Bien au contraire, c'est que moi, je peux vous dire, ici, peut-être le président de la République, hormis le fait qu'il va respecter la loi et les textes, serait, je dis bien, c'est au conditionnel, en lieu et place d'un dialogue, serait favorable à des consultations séquentielles.
Ben, ça a toujours été des mots, mais puis après, c'est des gens qui vont quitter ces petites réunions pour devenir des ministres, ainsi de suite. Est-ce que Félix Tshisekedi est différent comme Joseph Kabila Kabange? C'est deux styles différents, mais ils ont servi un seul pays. L'un a servi le pays pendant 18 ans et continue à les servir dans ses fonctions actuelles. Et c'est lui qui le sert actuellement à son style à lui. Donc, mais il ne le fera pas. Il ne va pas faire les choses comme l'ancien président. Il ne va pas faire des dialogues interminables, budgétivores, les dialogues qui nous bouffent l'argent pour rien. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça parce que organiser des dialogues pareils, ça va nous coûter des millions et des millions de dollars. Et ces millions de dollars peuvent construire des écoles dans des zones désertiques rurales qu'on connaît. Par exemple, au Kasaï, au Katanga, à l'Est, refaire des routes à Walungu, refaire des routes ou des écoles quelque part de la capitale. Va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale ou il va réqualifier la majorité parlementaire? Vous savez, ce n'est pas à l'ordre du jour de la dissolution de l'Assemblée nationale, mais vous savez, les couacs à répétition qui ne font que s'accumuler, parce que nos amis doivent comprendre que lorsque nous sommes on doit faire la différence entre la coalition au pouvoir et les prérogatives présidentielles. Ce n'est pas parce que nous sommes en coalition que vous pouvez vous permettre de venir vous immixer dans les prérogatives du chef de l'État. Erreur commise par nos amis qui ont proposé leur loi, la fameuse loi Minakusakata. C'était l'immixtion dans les prérogatives du président de la République d'une manière subtile et qui n'est pas passée aux yeux du président et aux yeux du peuple congolais, raison pour laquelle vous aviez vu toutes ces manifestations. Donc, pour moi, je vous dis clairement, à force d'accumuler les couacs, il existe un registre quelque part. Hein. On a commencé, on a noté les couacs depuis le début jusqu'au moment où j'échange avec vous. Il suffira peut-être de la goutte d'eau qui débordera le vase, qui pourrait être peut-être la décision unilatérale du président de la République de prendre une décision. Dissoudre ou réqualifier? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à réqualifier la majorité, vous le savez. Vous savez, ils n'attendent que la demande du président, ils n'attendent que le go du président. Vous savez, les deux hypothèses ne sont pas impossibles. Nous sommes en politique, hein, l'impossible n'existe pas. On ne savait pas qu'on aurait la formule 1+4 vice-président dans ces pays après Sun City. On ne savait pas que le président Kabila, l'ancien président Kabila, acteur sénateur à vie, allait se mettre en alliance avec le PALU après nommer ou en alliance avec l'UDPS ou venir en alliance avec l'UDPS. Donc rien n'est impossible en politique, mais la réalité est que le président de la République essaye d'enseigner, pas aux UDPsiens que nous sommes, pas aux collaborateurs que nous sommes, mais plutôt à ceux et celles qui sont en face de lui. Mon style, ce n'est pas de faire la chasse aux sorciers ou aux sorcières. Mon style, c'est le dialogue et la consultation. Je vous donne ma largesse. Travaillons pour répondre aux besoins de ce peuple. Très bien. Si vous travaillez à l'encontre de cela, eh bien, vous mourrez sur votre chemin. On a terminé cette émission, mais il y a un élément qui me tourne dans la tête. C'est pourquoi je suis en train de réfléchir. Olive Lembe est allée rencontrer l'épouse de Vital Kamerhe. Madame Denise Nyakero a reçu la famille, est allée voir la famille de Rossi Chimanga et prendre la scolarité de ses deux enfants, de Rossi Chimanga. Donc investir dans l'homme, on va dire. Le débat est fort au niveau de la société. Madame Olive, candidate présidente en 2023, Madame Olive regarde le terrain, elle fait plus que Madame Denise, ainsi de suite. Parce que vous connaissez le palais, est-ce que Madame Denise est préoccupée par la question? Est-ce que Madame Denise est menacée par la présence ou l'omniprésence de Madame Olive Lembe sur terrain? Je commence d'abord par saluer la très distinguée première dame où elle se trouve et lui dire merci du soutien qu'elle apporte à l'action. Laquelle première dame? Je parle de la très distinguée première dame.
Madame Olive ou Madame... Il n'y a qu'une seule première dame, Ah. la très distinguée. Ah, d'accord, ok. Je précise, Ouais, il n'y a qu'une seule, en fait. la très distinguée Ok. première dame. Ok, vas-y, allez-y. Et je cite Denise Nyakeru Tshisekedi, D'accord. sans pour autant avoir une dent contre l'ex-première dame, Olive Lembe, qui a le droit de mener des actions de société. Mais malheureusement, je ne peux commenter ces actions parce que je ne l'ai jamais servi. Je n'ai jamais servi ce couple-là. J'ai observé ce couple-là à l'action. Mais moi, je sers le chef de l'État actuel, je sers directement ce couple que j'aime beaucoup, que j'ai connu, pas seulement quand ils sont devenus un couple présidentiel, que j'ai connu avant même qu'ils deviennent le couple dirigeant de l'UDPS. D'où j'ai ces sentiments de fidélité et loyauté envers la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, qui, si j'analyse très bien ses actions, elle pose des actions pas d'une manière éphémère, elle pose des actions dans la durée. La première dame n'est pas dans les actions m'as-tu vu. Je ne pointe personne du doigt, hein, ok? On sait tous de qui vous parlez. Mais allez-y quand même. Elle n'est pas dans l'action m'as-tu vu. Elle est dans l'action. Elle est dans la structure. Elle est dans la structure, elle est dans des actions à long terme. Je prends un exemple. Lorsqu'il y a une prise en charge médicale de certains artistes et leurs familles qui posent cette action, en lieu et place de sortir une enveloppe donnée, Madame et Olive, que demain, vous n'avez plus de moyens, Madame Olive elle a créé pose un une hôpital. action. Madame Olive a créé un hôpital. Construit un hôpital. Je parle de la première dame. Cet hôpital pouvait aussi être construit à l'époque où ils ont été au pouvoir pendant 18 ans. Pourquoi cet hôpital n'est construit que maintenant? Vous allez répondre à votre question vous-même. Moi, Donc, je ne réponds pas à la question. J'ai aussi ajouté quelque chose sur votre assertion. Ok. Donc, je retourne à la très distinguée première dame. Donc, je disais que les actions que mène la très distinguée première dame, ce sont des actions à long terme. Demain, elle ne sera pas la première dame, mais les actions qu'elle a posées resteront. Parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la continuité de ces actions. En plus, elle n'est encore qu'au niveau de sa fondation qui agit. Sa fondation, je dis bien sa fondation, qui, lorsque cette bonne volonté de cette fondation a été découverte par certaines organisations, ça lui attire des partenariats, comme on a vu avec la Sophie Bank et tant d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, quand il est allé voir la veuve de Rossi, c'est d'abord un pour la réconforter et des deux pour lui dire que la République ne t'a pas oublié. Je parle d'une manière particulière. Hein? La République ne t'a pas oublié. Nous connaissons ce que ton jeune défunt époux, mari, a mené comme combat et cette République n'oubliera pas cela. D'où je suis là, en tant que première dame, pour donner l'élan à une certaine prise en charge pour l'avenir de tes enfants. Donc vous voyez, elle pose encore une action à long terme. On va plus loin. Nous traversons une période de pandémie. Le ministre Willy Bakonga de l'Éducation de l'EPSP vient avec son vice-ministre, en collaboration avec la première dame, qui remet plus de 100 000 masques dans le milieu éducatif. La première dame se soucie de la santé des enseignants et de ceux et celles qui recevront les enseignements afin de pouvoir préparer cette jeunesse pour l'avenir. Donc vous voyez, elle est toujours... Regardez très bien tous les actes qu'a posé la première dame depuis qu'elle est officiellement première dame. Elle est l'épouse du président de la République. Excusez-moi pour cette erreur. La première dame a posé que des actions qui projettent l'avenir. Et fait que l'autre ne faisait pas, selon vous? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je salue le fait qu'elle a construit un hôpital. Qui aurait pu être construit pendant 18 ans. Qui aurait pu être construit pendant 18 ans. Bon, peut-être qu'on peut me dire qu'elle n'avait pas assez les moyens réunis, mais après qu'ils ont passé 18 ans au pouvoir, qu'elle n'a pas manqué des partenaires, qu'ils ont conçu cet hôpital dans ce sens-là. Mais que cet hôpital-là ne soit pas un hôpital où
il y a un mode de fonctionnement cavalier que cet hôpital contribue dans le sens des structures de l'État aussi. Je ne rentre pas dans le détail, on a terminé ce débat. Je ne rentrerai pas aussi dans les détails. D'accord, on a terminé. Je salue le fait qu'elle a construit cet Oui. hôpital, mais ici, il n'est nullement point d'une compétition entre l'actuelle première dame et l'ex-première dame. L'ex-première dame a le droit même d'aller visiter la femme de M. Vital Caméré. Compatir, c'est ça la compassion en fait. Mais, C'est ça la compassion. mais pourquoi elle ne l'a pas rendu visite avant? Non, mais qu'elle n'avait pas de problème. Elle a pas de rendu- problème. Dites plutôt pourquoi elle n'a pas rendu la visite à la femme d'Eli Capen. Peut-être on aurait bien voulu que. Ce qu'elle rende visite à ça. sont de choix ciblés. Hein. Ouais. Ce sont des choix ciblés. Pour la mais- com, en fait. Bon, c'est aussi pour la communication, mais on doit concéder quand même, c'est là l'ex-première dame Olive Lembe, que je n'ai jamais rencontrée physiquement, que j'ai vu un peu de loin. La personne que je connais physiquement, que je rencontre à 0 mètre, que je vois à 0 mètre, c'est la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, que je salue encore et à qui je demanderai toujours, maman, de continuer dans ses actions qui vont projeter les longs termes dans la vie d'un ensemble que dans la vie particulière d'un certain groupe de personnes. Alors, est-ce que vous parlez Swahili, non? Je comprends un tout petit peu. Et, Bon, tunamwambia hivi, tunamwambia tu afanye vitu mzuri jinsi anafanya tu, anakuwa mtu moyo ya roho mzuri, anapendaka batu anafanyaka vitu moyo ya mzuri sana. Bakongomani banapendaka ile bintu juu kama inakupatia franga sasa utakula utasahabu, na kama na kufundishe kazi hawitasahabu tena. Ndio vile tunaona alienda kupatia ba musicien ba comédien assurance maladie, ikawa bitu moya mzuri sana juu atakuwa musicien ataweza tena kulomba franga mkuu hapa nisha kufa hapana, anagonjwa kidogo anaenda ku hospital bana msoigner et puis voilà. Tu n'as vu que du feu, hein, de la fumée. Non, je n'ai pas vu du feu. Je peux te dire clairement que tu as bien appris et que tu as un bon professeur, à défaut d'être peut-être ton épouse. Non, en fait, le ou problème, d'autres personnes. La réalité, moi, je suis né à Goma. je suis né à Goma. Ouais, je comprends. Mais pouf, on a perdu. Tu vois, quand on va à l'Équateur, Ouais. on perd tout carrément. Donc, tout ce qui reste là, c'est des petites Non, mais c'est choses tout à fait normal. et tout qui reste, en fait. Juste en te reprenant, la comparaison n'est pas souvent raison, comme on le dit, certaines personnes le disent, certaines personnes. Sauf que l'ex-première dame a le plein droit de mener des actions humanitaires. L'autre aussi, l'ex parle Swahili. Maman Denise, c'est une native de l'Est qui est des Walungu, qui est une Bashi. Elle est un chi de l'Est et elle sait comment communiquer avec ce peuple. Très bien. Dans sa langue native. Dans sa langue native. Moi, je ne parle pas Swahili, mais Swahili est très, très, très difficile. Le peu que je parle, c'est vrai que j'ai scandalisé les Swahili, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est à applaudir. C'est à applaudir là où vrai. toi tu donnes de phrases quand même structurées. Ah ouais. Là où moi Si. je ne peux pas, mais comprendre le sens Ouais, c'est bien. de ta C'est déjà bien. phraséologie, C'est déjà bien. c'est ce qui compte. C'est déjà bien. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez été nombreux à suivre cette émission. Je recevais Félix Kabala, le communicateur du président de la République. Il a répondu à toutes nos questions. Moi, je vais rentrer très gentiment, voir encore les beaux yeux de mon petit mignon garçon qui est né, ça fait 2 jours. Je vais donc aller le voir. Je vais faire un peu comme Félix. Donc, quand on est papa, vous voyez ce que ça fait. Donc, Ah ouais, vous êtes excité de oui, le faire. il faut et- que je le vois, le petit, il est bon, il est bien. Donc, ça me fait plaisir. Alors, je me dis, quel Congo on va laisser à ce petit? Il faut se battre pour faire bien. C'est les le choses. Congo de l'état de Ouais, droit exact. Que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'impulser. Il faut le dire à ton garçon. hein, Oui, il faut que je dise quoi? Non, il faut dire à ton garçon qui vient de naître, souffle-le à l'oreille, que le président de la République, Félix Tshisekedi, va vous léguer un Congo qui est un état de droit, là où tu étudieras dans la justice sociale et que demain, tu joueras un rôle, pourquoi pas devenir président de cette République. Dites au président que j'ai un enfant. J'espère qu'il vous entend et je vais passer le message. Dites-lui qu'il y a un fils aîné. Je comprends le message et je comprends même les dessous de la question de ces messages. Ben là, tu sais que c'est que les gens m'ont embrouillé sur Facebook. Moi, j'ai dit qu'il s'appelait Christian Philippe et les gens ont dit non, il s'appelle Christian Félix. Mais c'est quand même pas possible pour les gens. Hein. Ouais, ben, c'est bizarre quand même. Bon, ce qui est vrai, c'est que
le plus important, c'est de croire à un Congo meilleur, à un Congo grand, à un Bien Congo sûr. juste, à un Congo prospère, un Congo qui sanctionne positivement les mérites. Surtout pour Ouais. Christian Philippe. Hein. Oui, c'est toujours bien de C'est donner- Christian Philippe Bossembe, c'est Oui, ça? c'est Christian Philippe, Philippe Bossembe Junior. Non, il s'appelle Christian Philippe Bossembe, c'est un kanga bakila kalumkando bangela kema kema ngilita fait jende talo taketumba bapoke la joy. Ça, c'est son nom. Alors, on va se Génial. retrouver très prochainement, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. ozorebe nini epela Mama. nazolebe te Eh. nazoyoka kaka États-Unis balobi plus précisément na kati ya Washington balobi mama Martin nde balobi shop Africa Union ezoteka nyonso biloko ya nini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpo na kolia na yo moko babondela yo mpo na nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini mokombo ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh Ya- bio eh. bio na bio Bio na bio. yo mama mbayo kuna monkanja ezali balobi nzongo eyali enkuba baniwa balobi enzenze ezali zakombaka ngai na yo emboto ya mbisi eza balobi nyama ya motunya mokomboso ezaga te tala ngando ndenge alali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti mpo mama mande ya solo mpo bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu uaronu mpo na kolia na bino moko bakondela bino kalinyo kolia na apeti nzongo na yo Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana shino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.